ça ira au masculin. Maïe, je suis le président des jeunes de l'association congolaise pour le bien-être familial, ainsi ACBF. Et le mouvement Action des jeunes si normal, c'est le mouvement de jeunesse de l'ACBF. Moi c'est Mila Emanousi, membre fondateur de l'ACBF et jeune du match. De profession, je suis sage-femme. D'après vous, quelle action on peut poser le 8 mars qui peut aller dans le sens de la célébration de la journée? Moi, je pense que ce qu'on doit faire le 8 mars, c'est qu'on associe beaucoup des mamans. Ensuite, ils doivent donner les conseils aux autres femmes. Comment bâtir son foyer. Comment être une femme sage. Et comment aussi être une bonne mère. On doit donner les droits. On doit apprendre à la femme ce qu'elle doit faire. Ensuite, ils doivent corriger l'autre. Mais alors, le monde vient de changer. La femme doit prendre ses responsabilités aussi, aider aussi, soutenir son mari mutuellement et financièrement. Merci, bravo. C'est quoi sexuel? C'est quoi sexualité? La sexualité, c'est tout ce qui est en rapport avec le sexe. L'envie pousse à quoi, de façon générale? L'exposition des parties intimes. L'exposition des parties intimes, oui, bravo. On expose les parties intimes, pourquoi? Pour faire séduire l'homme. Pour la séduction. Donc on se donne à des jeux de séduction. Oui, bravo. Et pourquoi on veut séduire? Ah non, oui, là-bas. Pour attirer les hommes. D'accord, oui, bravo. Et pourquoi on va attirer les hommes? Pour avoir le plaisir. Avoir le plaisir. D'accord. Quelles sont les causes du système? Le viol. Le viol, oui, bravo. Le suivi, oui, bravo. Se protéger avec le préservatif, c'est une possibilité, oui. D'accord. Éviter les rapports sexuels précoces, oui. S'abstenir à l'acte sexuel. S'abstenir à l'acte sexuel, elle ajoute beaucoup de prières. Quand vous pratiquez l'abstinence, vous devez avoir foi en quelque chose. Vous devez avoir quelque chose qui couvre votre abstinence. J'aime le dire sur les jeunes, si tu pratiques l'abstinence, tu n'as rien qui te retient. Par exemple, tu t'es défini un objectif scolaire. Moi, je dois arriver jusqu'à ma licence, après je fais mon acte sexuel. Tu crois en quelque chose, tu t'es fixé un objectif, là tu peux pratiquer ton acte. Comme ça sera concret. On prend le sang de quelqu'un qui a le VIH, on ne le traite pas. Même quand on le traite, il ne pourra jamais extraire le VIH de ce sang. Voilà pourquoi aujourd'hui on refuse les transfusions directes, c'est pour éviter ces contaminations-là. On doit passer par un don de sang, le sang doit être traité, on doit vérifier s'il est malade, on n'est pas. Parce que si moi j'ai mon VIH, on prend mon sang, on te donne, tu n'auras le VIH. C'est un peu ce qu'elle a dit. Comment ça se passe de la mère à l'enfant? De la mère à l'enfant, c'est comme je dis, c'est toujours par le sang. La maman est droit que l'enfant est, le sang de l'enfant se forme à partir de la maman. Donc le sang de l'enfant, le sang de la maman, les tissus de la maman, tout, il donne à son bébé, à travers le placenta. Il donne tout à son bébé, la nourriture, tout ce que maman mange, tout ce que quand maman respire, il aide son bébé à respirer, quand maman mange, il aide son bébé à manger. Le sang que son bébé utilise là, depuis le stade de femme. Donc si maman elle a le VIH, si elle ne se protège pas, si elle ne se traite pas, le sida ne se traite pas, ça ne se traite pas, mais on prend la prévention pour essayer de limiter le risque de contamination. Si elle ne se traite pas, on va dire ça comme ça, elle va donner le VIH à son bébé. Et aujourd'hui, il y a des moyens pour empêcher le bébé de naître avec les sida. Les médicaments, on va bloquer la transmission de la mère à l'enfant, comme ça l'enfant pourra naître. Ça ne finit pas le sida, ça finit par là. Et c'est les médicaments, moi, quand c'est quelque chose de viral, les chercheurs se sont dit qu'on va au moins essayer de stopper la progression de cette maladie. Ils ont conçu les recours plus tu en prends, moins la maladie se développe au organisme. Les antirétroviraux. C'est ça le traitement du VIH, les antirétroviraux. ARV, vous allez peut-être entendre ça, ARV. C'est ça qu'on prend quand on est sur le VIH, les gens disent aujourd'hui, moi je suis bien portant, moi j'ai pas la maladie, j'ai pas la maladie. Mais il n'y a pas moyen de savoir si on a la maladie plutôt que de passer par le test de dépistage. Voilà pourquoi parmi les moyens de prévention aujourd'hui du VIH figure en pole position, c'est-à-dire en première position. Le test
le dépistage volontaire. Donc, il faut penser à faire un dépistage volontaire. Ça se passe au niveau de la clinique ACBF, mais au niveau de tous les CSI aussi. Je pense qu'ici au niveau de Montcama, il y a un CSI. Ça, c'est gratuit. Vous avez sur ces prospectus le numéro de téléphone. Pour celles et ceux qui ont le téléphone, vous pouvez contacter ces numéros via SMS. Vous posez vos questions sur tout ce qui est lié à la sexualité. La sensibilisation, il faut commencer par préciser qu'elle se déroule en prélude de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. J'ai retenu que dans la vie, la femme ne doit pas se laisser faire, qu'elle doit connaître ses principes. Nous pouvons changer le monde. Grâce à la société ACBF, je connais mes droits, je connais mes devoirs et je connais comment faire pour éviter de tomber sur de mauvaises méprises. Comment faire pour ne pas me laisser emporter par la puberté, comment faire pour me contrôler dans ce genre de cas. J'aimerais, au nom de toutes les filles qui ont été avec moi, remercier vraiment beaucoup la société ACBF parce qu'elle m'a permis encore d'avoir une nouvelle expérience, une nouvelle foi en moi, parce que j'ai découvert que non, la virginité d'une fille, c'est la chose la plus importante. Parce que lorsqu'on la perd, lorsqu'un homme découvre ce que tu gardes de toi, ce qui est précieux là, et tu te sens humilié. Donc toi, la fille, tu dois être vraiment battante, tu dois t'abstenir, tu dois éviter l'acte sexuel, parce que ça ne va te rapporter à rien. Ça ne va que te ramener des grossesses précoces, indésirées. Je leur dis vraiment merci parce que beaucoup des filles ici ont richement été bénies et je leur rends grâce parce que grâce à eux, nous aurons vraiment des filles battantes, des filles qui savent s'abstenir à l'acte sexuel, des filles qui ont la crainte de ce qui se passe lorsqu'on pratique l'acte sexuel avant l'âge donné. Nous avons travaillé avec la couche des élèves qui étaient plus ou moins des adolescents et l'objectif était pour nous de les faire savoir ou de les montrer les avantages de garder le plus longtemps possible leur abstinence sexuelle. Et je pense que ça a été chose faite. Nous pensons, en tant que jeunes, que sensibiliser ces jeunes-là, c'est pas seulement investir dans le présent, mais investir également dans le futur. C'est là que ça devient plus intéressant pour nous parce que nous faisons une double sensibilisation. Une sensibilisation qui s'inscrit dans le présent et une sensibilisation qui s'inscrit dans le futur. Mais nous ne nous refuserons pas aussi de sensibiliser les plus âgés. Nous remercions d'abord l'ACBF et Lux Media pour cette très bonne initiative qui a été donc prise au niveau de ces partenaires qui sont également nos partenaires dans le cadre de l'éducation. Et pour nous, c'est une activité qui a été vraiment la bienvenue et qui a été vraiment beaucoup appréciée, très saluée par le personnel de l'Ato School, par les parents et également par les élèves. On a senti l'engouement quant à la présence des enfants et ce désir de participer massivement à cette activité. Et je suis vraiment très satisfait de voir qu'aujourd'hui nous avons quand même des organismes qui militent pour la bonne éducation, la meilleure éducation de notre jeunesse. Bon, s'il faut revenir un peu également sur le déroulement, je crois que déjà ce qui s'est passé avec les enfants, j'ai senti les interventions qui ont été très constructives pour les enfants, avec les conférenciers qui sont intervenus également pour édifier la jeunesse. Alors, c'est des activités qu'on trouve que ce serait aussi bien parfois que ça se passe en présence de certains parents parce que l'éducation, ce n'est pas un problème d'âge forcément. Parce qu'il y a des parents également qui méritent parfois de recevoir également certains enseignements, acquérir la connaissance notamment sur ce qui est de la sexualité. Parce que pas mal de parents ont du mal parfois à éduquer leurs enfants, à savoir comment s'en prendre lorsque certains enfants empruntent le chemin de la sexualité précoce. Et ce que nous pouvons dire aux parents, c'est d'abord, suite à cela, que les parents d'abord prennent à cœur l'éducation de leurs enfants. Et surtout, quand on voit les jeunes filles, quand elles atteignent l'âge de la puberté, elles sont exposées à plusieurs dangers. Et pour cela, si les parents ne sont pas assez regardants, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, notamment à travers l'éducation que les enfants reçoivent dans la rue et même dans certains établissements qui ont une moralité douteuse. Et donc, nous demanderons aux parents d'être encore de plus en plus attentifs, d'être très regardants et de maintenir surtout la communication et le dialogue avec leurs enfants. Il serait souhaitable
au lieu que les parents soient là à crier constamment sur les enfants, mais qu'ils soient beaucoup plus là, qu'ils soient beaucoup plus disponibles à communiquer, à regarder en fonction de l'évolution et de la croissance physique, morale et psychologique de leurs enfants, qu'ils essaient de voir comment est-ce qu'ils peuvent bien gérer, par exemple, certaines crises liées à la puberté et à l'adolescence. Je donnerai également ce conseil aux parents, étant donné que nous, parents d'élèves, nous avons parfois des soucis en ce qui concerne l'éducation de la jeunesse, parce que nous voyons la jeunesse dans le monde entier qui est livrée à la dépravation des mœurs. Alors, il serait souhaitable que pour certains parents que nous sommes moi particulièrement, que nous ayons cette possibilité soit de se rapprocher de certains organismes qui peuvent nous aider dans l'accompagnement de l'éducation des enfants.